18h12, priorité au direct, les chiens, puisque dans un instant, on montrera une vidéo de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a réagi à l'instant. Je vais vous montrer, on va pris les meilleurs moments de la vidéo, on va vous les montrer dans un instant. Notamment, Enrico Macias a dit qu'il fallait dégommer physiquement les insoumis. Des gens peuvent nous menacer de mort sans entendre une seule voix protester contre l'expression d'une telle violence. Voilà le pays dans lequel nous vivons dorénavant. Donc Jean-Luc Mélenchon qui se pose en victime, vous verrez ça. On va vous prendre les meilleurs moments de la vidéo. Il est fort, hein, Jean-Luc. Hein. Il est fort, mais... C'est pour ça que c'est dommage, cette sortie de route. C'est ça, exactement. C'est dommage de mettre autant de force dans... Voilà, dans une vidéo, vous allez la voir. Vous allez la voir dans un instant. Juste, on va revenir sur Enrico, parce que vous voulez revenir là-dessus. 2 petites secondes, Gilles, pour faire une petite mise au point. Je voulais dire surtout à Franck que vous me faites passer en me regardant les yeux dans les yeux avec véhémence, presque comme quelqu'un qui a légitimé les actions odieuses, abominables que j'ai condamnées, bien entendu, du Hamas. Jamais je dis ça. Et j'ai condamné ici, dès lundi, tout ce qu'a dit la France Insoumise, qui a été insupportable, indigne d'être un parti politique. Voilà. Simplement, je rétorquais à Enrico Macias que dire dégommer physiquement, c'est pas bien. Et vous pouvez dire qu'il était ému, etc. Il l'a dit, voilà, c'est tout. Non, mais je tenais à dire, Cyril, parce que je ne veux pas passer pour celui... Gilles, il s'est excusé aussi, il l'a dit dès le lendemain matin. Et encore une fois, je dis, quelqu'un qui dérape et qui s'excuse a beaucoup moins de culpabilité, on va dire, qu'un parti qui affirme et qui assume. C'est un artiste qui a parlé avec son cœur. C'est un mec en plus qui est... Enrico Macias, c'est quelqu'un qui a toute sa vie, toute sa carrière été pour la paix. Et il a chanté la mort de Sadat. Bien sûr. Un berger vient de tomber sur les arbres. Le cœur de l'humanité est en larmes et le monde bouleversé réalise d'un seul coup que la terre engendre quelquefois des fous. Voilà. On a vu aucun Palestinien chanter pour la mort de Rabin. Hein. Juste, je vous le rappelle. Donc c'est toujours d'un côté. Oui, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Là, vous voyez, là, non, mais là, pour rappeler encore une fois que deux pour faire la guerre, deux pour faire la paix. Non, mais là, vous rentrez. Enrico Macias a chanté Écoutez-moi bien. pour la paix. Non, mais je vais vous dire. J'attends qu'on ait des chansons de paix de l'autre côté. On n'en a pas. Non, mais juste, Franck, si je peux me permettre aussi. Là, on va rentrer dans un truc politique, dans un truc historique. Sachez-le, et c'est ce que j'ai dit hier, même la France Insoumise qui n'arrête pas de parler, ils ne savent pas du tout quelle est la situation là-bas, ce qui se passe, ce qui ne s'y passe pas. Historiquement, je suis sûr qu'on peut les interroger. Mathilde Panot, je pense qu'elle n'arrive même pas à nous sortir l'histoire. Donc là-dessus, les mecs, je vous le dis, l'opinion publique, il faut arrêter. La plupart des gens ne savent pas ce qui se passe là-bas. Justement, on va parler des artistes. Voilà, les personnalités doivent-elles réagir à la guerre en Israël? Lynchage, menaces, pression sur les réseaux sociaux, des chanteurs, des animateurs, des acteurs, des sportifs. On a entendu parler, Kylian Mbappé, il est où? Tous les acteurs, j'ai vu, Omar Sy, il est où? Pourquoi il ne réagit pas? Il n'y a que Nabil Fekir qui a réagi, en soutenant le Palestinien. Voilà. Et donc, plein de gens ont demandé pourquoi. Il y a Gilbert Montagnier qui a réagi aussi. Voilà. Mais Thomas Sisley a réagi, Elie Chouraki. Et regardez ce qu'a dit, par exemple. Il y a Arthur qui a poussé un coup de gueule, par exemple. Regardez. Oui, je suis un petit peu en colère parce que mes amis du métier sont très silencieux, très discrets. Je ne comprends pas pourquoi. On est là quand il s'agit de toutes les causes et celle-ci, c'est comme le Bataclan, quoi. Donc je suis sidéré par le silence de mes camarades. Mais il n'est jamais trop tard. Voilà. Donc voilà, lui a dit ça, Arthur a dit ça. Moi, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Moi, je vais vous dire, chacun, et vous allez dire qu'il dit une phrase bateau, mais je dis, moi, chacun voit midi à sa porte. Il faut arrêter un moment. S'il y a des artistes qui veulent réagir, ils le font. Moi, j'ai réagi, pourquoi? Si je vous dire, j'ai une émission en direct tous les jours, j'ai vu sur les réseaux, tout le monde a dit pourquoi Cyril Hanouna, je ne réagis pas. Moi, je vais vous dire, j'avais pas envie juste de faire un post ou de faire un tweet, voilà, qui serait, j'aurais pas pu m'exprimer pleinement comme je l'ai fait dans cette émission. Donc forcément, moi, et je le dis, j'ai aucun mérite. Moi, j'étais obligé de réagir. J'ai une émission en direct tous les jours, je parle d'actualité. Si je ne réagis pas, on va dire, ce mec-là, il est fou. Et Hanouna, c'est un guignol. Voilà, donc forcément, je suis obligé de réagir. Après, Kylian Mbappé, je suis désolé, les gars. Moi, je vous dis la vérité. Kylian Mbappé, les autres artistes, moi, c'est des mecs, ils vont vous dire quoi? Ils vont dire, nous, on joue au foot,
On comprend pas tout. Quand il réagit sur les autres, il réagit pour ça. Non, mais il réagit pour Georges Floyd, il réagit pour les Ouïghours, il réagit pour la mort de Naël. C'est vrai que Kylian Mbappé, à la limite, c'est pas un bon exemple. C'est pas un bon exemple. Non, ceux qui sont toujours silencieux, ils ont exactement. Voilà. Mais ceux qui d'habitude prennent la parole pour tout et n'importe quoi, ça je suis assez d'accord. Parce qu'il a un angle retourné ou parce que vous voulez parler d'Omar Sy et Kylian Mbappé? Par exemple, oui. Il faut comprendre pourquoi ils ne réagissent pas. Mais parce que les gars, je vais vous dire, si c'est de la nitroglycérine, on va pas se mentir. Non mais je vous dis pour eux, mais moi je vous dis, moi les gars, je me fais l'avocat du diable. J'ai parlé à plein de monde. Tous les gars, ils me disent comment je fais, Cyril, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Il y a une telle haine sur les réseaux sociaux qu'ils se disent si je mets un truc, je vais me faire défoncer. J'ai une idée, j'ai réfléchi à cela. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours. J'ai fait une vidéo où je demandais justement mais vous êtes où? Ils sont où? Et j'ai une idée pour eux, c'est très simple. L'idée, on ne leur demande pas de prendre parti, on ne leur demande pas de dire vive Israël, on leur demande juste de dire quelle que soit votre opinion, nous sommes tous contre le terrorisme. Vous n'allez pas me dire que cette phrase, ils ne sont pas capables de la dire. Surtout un terroriste qui touche les Français, parce qu'il y a 10 Français qui sont morts et 18 qui sont toujours portés disparus. On ne sait pas s'ils sont en otage ou s'ils sont morts. Donc ça concerne la France. Où est le problème? C'est là où il y a vraiment quelque chose qui concerne. Non mais je vais vous dire, les mecs, c'est vrai qu'on leur demande pas grand-chose. C'est juste dire. Non mais après, moi je parle des mecs qui réagissent à tout. Je suis assez d'accord. Les mecs qui réagissent à tout, qui réagissent pas à ça. D'habitude jamais rien. Mais Kylian Mbappé, j'avais pas vu moi qui réagissait à tout. Moi je regarde jamais. Il a déjà réagi sur plein de choses. Omar Sy, il a déjà réagi. Après, je dis leur nom, mais peu importe, c'est pas eux précisément. Mais ceux qui d'habitude prennent parti et sont de tous les combats, pourquoi pas celui-là? Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Qu'est-ce qui les chagrine? Là, c'est pas un combat pour dire je suis pro-Netanyahou, je suis pro-Israël. On leur demande juste de dire ce que vous voulez dire. On condamne les actes terroristes, on est contre le terrorisme. Quel qu'il soit. Et ceux qui soutiennent la cause palestinienne ont une occasion rêvée. Pourquoi? Il faut absolument dissocier la cause palestinienne du Hamas. Sinon, dans un siècle, on se rappellera que c'est les Palestiniens qui ont découpé des têtes d'enfants. Alors que c'est le Hamas qui a pris en otage le peuple palestinien depuis des années. Donc, vous voyez bien que soutenir la cause et être contre le terrorisme est mieux que la France indigne. Et dire oui, on combat contre le terrorisme, d'abord ça permet à l'autorité palestinienne de rebondir, mais deuxièmement, on parle aux jeunes de quartier qui ont été complètement manipulés par les idées de la France indigne, on le sait très bien, et qui essaient d'importer ce conflit depuis des années. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est le temps justement, on en parlait de la violence, pour calmer le jeu. Comme eux, ces stars-là, ont l'oreille des jeunes. Ils ont non pas le droit, mais le devoir de le faire. Parce qu'ils ont une responsabilité, ils ont l'oreille des jeunes, et en disant calmons le jeu, on est tous unis contre le terrorisme, on évitera la violence dans notre pays. Vianney l'a fait, c'est le seul qui l'a fait. Bravo à lui. Vianney, exactement, mais Vianney, il est exceptionnel. Vianney, c'est un mec exceptionnel. Et d'ailleurs, il devrait jouer au foot. Et non, mais Vianney, il est exceptionnel. C'est vrai que je suis d'accord, je suis un peu d'accord avec vous là-dessus. C'est vrai qu'il y a des mecs, ils sont à géométrie variable. Ils ont des sensibilités à géométrie variable. Voilà, et ils choisissent un petit peu leur cause. Mais les mecs, ils se disent, je vais dire, est-ce qu'ils ont peur de ne plus être aimés par une partie du public? Est-ce qu'ils ont peur de ne plus rentrer, de ne plus remplir les salles? Est-ce qu'ils ont peur de, s'il vous plaît, de ne plus amener des gens au cinéma? Est-ce qu'ils ont peur de ça? Est-ce que aujourd'hui, le truc qui est grave, c'est ça qui est grave, c'est qu'aujourd'hui il y a des artistes en disant non au terrorisme, ils ont peur derrière de se faire défoncer sur les réseaux sociaux. C'est incroyable. Et ça, on a la vidéo de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, vous allez voir sur Enrico Macias, mais ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux pas dire que tu es contre le terrorisme. Mais c'est ça le terrorisme. Ils font peur. Donc, si on a peur même de condamner le terrorisme, ils ont déjà gagné. Il faut savoir ce qu'on veut comme société. Est-ce qu'on laisse aux terroristes le fait de nous terroriser mentalement, ou est-ce qu'on décide de résister? Et la vraie résistance, c'est la lutte contre le terrorisme. Le Hamas n'a jamais été un mouvement résistant. Arrêtez de croire les réseaux sociaux. D'ailleurs, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, mais la page Wikipédia du Hamas a été modifiée. Avant, il y avait marqué mouvement terroriste. Et depuis ce matin, il y a marqué mouvement de résistance islamiste. Depuis ce matin. Vérifiez. Alors, j'ai la photo. Jean-Michel, tu voulais réagir là-dessus? Oui, parce que je trouve qu'on n'a pas 36 000 occasions d'être un homme dans sa vie. Donc, dans les moments difficiles comme ça, c'est comme ça qu'on prend position, qu'on prend des positions courageuses, même si on peut craindre des réactions d'un côté ou d'un autre. Parce que quand la guerre se déclare, là pour l'instant c'est une guerre qui est régionale, qui pourrait s'étendre, on ne sait jamais, on n'a jamais cru, avant chaque guerre, j'avais déjà dit une fois, quelques jours avant le déclenchement d'une guerre mondiale, on ne savait pas que la guerre allait arriver. Voilà, si le conflit devait par malheur progressivement s'étendre,
et ben à un moment, dans la ligne de front, il y a que deux côtés. Hein. On est d'un côté ou d'un autre. Il n'y a plus de oui, mais, etc. Non, on est d'un côté et d'un autre. Donc à un moment, moi je suis pour que les gens, ils prennent position. Voilà, après, ça tire les foudres de l'autre partie, mais il faut savoir qui est pour qui est pour qui. Donc vous condamnez les artistes qui n'ont pas réagi? En tout cas, moi j'aimerais bien qu'ils se... Non mais là, c'est vrai. Bah oui, j'aimerais bien qu'il y en ait plus qui se... Franchement, c'est pas très apaisant ce que tu dis, Jean-Mi. C'est quoi? C'est pas très apaisant ce que tu dis de dire de devoir choisir un côté ou l'autre. Enfin, il y a des personnes, premièrement, qui sont ça la vie. La vie, on choisit. Informées, des personnes qui ne savent pas simplement. Le terrorisme, tu sais ce que c'est quand même. Non mais bien sûr que oui. Quand tu vas savoir qui va gagner, mais quand il dit il faut choisir un camp ou l'autre. Eh bah oui, pour certaines personnes, c'est tu vas attendre de savoir qui va gagner pour choisir ton camp. Mais non, mais c'est pas ça. Non, attendez, s'il vous plaît, on parle. C'est qu'à un moment là, on est un pays, il faut arrêter de nous tout le temps nous diviser là. Il y a un moment où il faut se rassembler contre le terrorisme, mais après ce que tu dis, c'est choisir un camp ou l'autre. Non, mais là, attendez, Guillaume, les personnalités doivent-elles réagir à ce qui s'est passé? Non, parce que toutes les personnalités qui se sont positionnées, on vient de le voir avec Enrico Macias, se retrouvent dans une sauce pas possible. Moi, je me suis positionné. Et alors non, vous avez réagi. Oui. Vous avez condamné le terrorisme. Évidemment qu'il faut condamner le terrorisme. Je parle de personnalités. Il y a des personnalités qui ont mis des drapeaux d'Israël ou de la Palestine, qui se sont retrouvées menacées, qui ont supprimé leur poste immédiatement. Je pense qu'on peut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de dire je n'ai pas le recul nécessaire, je n'ai pas assez d'informations pour décrypter le conflit et ne pas se positionner. Après, évidemment qu'il faut condamner l'horreur et le terrorisme. Non, mais laissez finir les gens. Mais d'informations sur quoi? Moi, je suis désolé. Je te parle pas d'un conflit israélo-palestinien. Si, c'est ça le sujet. Israélo-palestinien. Là, je contre le terrorisme. Évidemment, contre tuer des enfants et des femmes. Non, la question, c'est les gens qui mettent des drapeaux d'Israël et les gens qui mettent des drapeaux de la Palestine. C'est ça la question. Les victimes sont où, là, aujourd'hui? C'est pas ça la question, Guillaume. La question, c'est juste réagir à cet acte de barbarie. Mbappé dit le terrorisme, c'est horrible. Voilà, bien sûr. En quoi c'est un problème? Merci, Gilles Verdez. Non, moi, je pense que... Pourquoi les artistes doivent pas réagir, vous? Parce que vous avez prononcé le mot, c'est de la nitroglycérine pour eux. Les artistes extrêmement fédérateurs. Mais non, mais je vous dis pourquoi, à mon avis, ils ne réagissent pas. Je fais l'avocat du diable. Non, pas du tout. C'est des très grandes stars. Ça aurait été l'acheter, ça. Kylian Mbappé, Omar Sy. Alors, ils vont peut-être réagir, attention. Mais en fait, ils sont tellement fédérateurs. Ils ont un public qui est d'un bord à l'autre, qu'ils ne veulent pas prendre le risque parce qu'ils estiment que pour eux, ça pourrait être ou une fin de carrière, ou se priver de perdre des followers. Non, mais je vous dis pas qu'ils ont raison. Ils vont perdre des followers dans le Hamas. J'explique ce qu'ils font. Pour les joueurs du PSG, c'est extrêmement compliqué. Oui, mais Cyril, il est fédérateur. Cyril, il est fédérateur. Moi, je l'ai regardé lundi, je suis désolé. Son discours, il n'était pas du tout... Il ne divisait personne. Donc c'est possible, en tant que voix encore une fois, on leur demande pas d'envoyer un message qui est positif. Encore une fois, Gilles, on leur demande pas de dire je suis pour le gouvernement d'Israël ou je suis pro-israélien, etc. On leur demande pas ça. On leur dit juste, vous dites que je condamne le terrorisme. C'est tout. Si vous avez raison, pourquoi ne le font-ils pas? Si vous avez raison, pourquoi ne le font-ils pas? Parce qu'ils ont peur. Il a raison, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, il faut le dire. Vous avez dit nitroglycérine. Alors moi, je vais aller plus loin que vous. Ils ont peur de défendre des victimes juives et israéliennes. Je vais vous expliquer pourquoi. L'affaire Sarah Halimi. Bien sûr. Que des juifs. J'ai organisé avec Jonathan Béard la réunion au Trocadéro. Que des juifs. À 95%. Ilan Halimi, que des juifs. Ozar Hatorah, trouvez-moi les photos de manifestations en France, alors que c'est peut-être une des actions les plus épouvantables qu'on ait jamais eues sur le sol français. Dès qu'il s'agit de victimes juives ou alors israélienne, c'est pire encore. Parce que quand on dit Israël, ça veut dire sur les personnalités. Ça veut dire qu'il y a un traitement différent des victimes. C'est ça la honte. L'humanité, c'est toutes les victimes sont traitées de la même façon. Restons sur les personnalités. Delphine. Est-ce qu'on peut pas se dire que toutes les personnalités qui ne réagissent pas là-dessus, on va pas tous dire qu'elles sont pour le terrorisme. Justement, bien sûr, chaque être humain est contre le terrorisme. C'est une vérité générale. Donc en fait, il n'y a pas à le dire. À part les monstres, personne n'est pour le terrorisme. Et Mélenchon alors? Je vous ai dit ça, alors justement, par les monstres. En revanche, pour l'autre sujet, les gens ne s'expriment pas quand ils ne savent pas, et je trouve que c'est de l'intelligence de ne pas le faire par rapport à ça. Non, c'est tout le contraire. C'est une vérité générale. Écoute, là tu dis, le fait de ne rien dire, tu cautionnes d'une certaine façon. Mais personne n'est pour le terrorisme. Mais attends, aujourd'hui on fait un débat et tout le monde s'interroge. Mais non, mais personne n'est pour les tremblements de terre aussi. Tout le monde s'interroge sur la question de savoir. Exactement. Non mais c'est vrai, mais c'est bon, personne n'est pour les tremblements de terre aussi. Et il y en a plein qui ont fait des tweets sur le tremblement de terre au Maroc, et c'est normal. Les inondations, c'est normal de l'avoir fait. Mais non, de chaque être humain et chaque Français, ça n'a rien à voir. Attends, les Français, on a été touchés au cœur par le terrorisme. On va pas trouver un seul Français.
Excuse-moi, on ne va pas trouver un seul Français qui est pour le terrorisme. Ça n'a rien à voir. On a même pas la France a dit, elle est plein. Pourquoi ils réagissent sur le Bataclan? Mais là, c'est n'importe quoi, Delphine, excuse-moi. J'espère que c'est pas par Là, t'es dans le monde de oui-oui. Ils ne savent pas par rapport au... Ah, mais t'es dans le monde de oui-oui, là, Delphine, excuse-moi. Tout le monde est contre le terrorisme, donc on fait rien. Non, mais donc on sait bon, tout le monde le savent, tout le monde le sait. Donc il vaut mieux ne rien dire, comme ça, il y a un fait horrible de terrorisme, et donc du coup, c'est bien par omission de ne rien dire, ça veut dire qu'on cautionne. Tu peux pas dire ça. Ce sont des gens qui parlent aux banlieues. Demande à un petit gamin s'il rêve pas devant Kylian Mbappé. Je veux dire, non, ces gens-là ont un devoir. Ils ont un devoir d'exemplarité. On leur demande pas du tout de faire de politique. Exactement. Surtout pas. Moi, un conseil en communication sur un événement comme ça, je leur dis, tu réagis dans les 24 heures, tu as besoin de faire 2 mots. Il y a des community managers qui savent faire ça très bien. Je suis pour la paix, c'est horrible, je sais pas, des phrases très simples, non au terrorisme. Et juste pour dire un truc, parce que je me suis pas exprimé tout à l'heure sur la question de Mélenchon et de la France Insoumise, c'est quand même un parti, Cyril, qui nous a aussi dit qu'il n'était pas tout à fait Charlie. Donc on ne peut pas mettre les choses l'une en face des autres. On ne peut pas créer une polémique autour de Enrico Macias, qui est le seul artiste. Alors, je ne parle pas des hommes de télévision comme toi, puisque tu l'as fait dès lundi matin, mais c'est le seul artiste à avoir eu le courage, cet homme de paix, de dire « Mais enfin, mais c'est pas possible, je suis pour la paix ». Et aujourd'hui, on crée, c'est une aubaine formidable pour la France Insoumise, de pouvoir ouvrir une nouvelle séance de communication qui consiste à dire « Voilà notre totem, nous sommes victimes ». C'est un scandale. Justement, Jean-Luc Mélenchon vient de faire une vidéo. Tout ne se vaut pas. Regardez la vidéo de Jean-Luc Mélenchon, je la découvre comme vous, sachez-le, en direct. Je la découvre avec vous. Regarde. Ces gens-là sont spécialistes de la manipulation. Non, mais là, c'est très grave. L'expression d'une telle violence. Il s'est encore enfoncé. Il y a des gens qui meurent, des bébés. Il y a eu un massacre. Et Jean-Luc Mélenchon, il vient nous faire le gars qui est choqué parce que Enrico Macias a dit il faut dégommer la France Insoumise. Et donc, c'est devenu le drame du jour. L'expression d'une telle violence. C'est-à-dire, j'ai cru un moment que pour une fois son humanité allait revenir, mais je me suis dit. Je croyais qu'il parlait de ça. Je croyais qu'il parlait de l'attentat, moi. Non, mais il parle d'Enrico Macias. L'expression d'une telle. Mais c'est un foutage de gueule. Non, mais qui lui écrit ça? Non, mais qui lui écrit ça? Le gars qui lui écrit ça, faut le virer. Je crois personne, Cyril, parce que c'est quelqu'un qui est expert en matière de manipulation mentale. C'est de la manipulation de l'opinion. D'essayer de faire maintenant de Enrico Macias le centre du débat. Pardon, mais c'est une honte en conférence de presse. Avec un ton grave comme ça, en parlant de violence. Enfin, il y a eu des bébés qui ont été décapités. Et je ne te regarde pas du tout. Un peu quand même. Non, mais par défaut, je te regarde. Mais je veux dire ici qu'en effet, dès lundi soir, tu as condamné absolument tout ça. Les réactions sont graves. Profiter de ça pour faire de la politique est à vomir. C'est honteux. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, là, il était où là? Il était dans un chalet, là, en train de faire. Non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Non, mais qu'il aille faire des crêpes. Non, mais franchement, qu'il aille faire des crêpes au Grand Marnier, là, sans rigoler. Il est parti faire du ski, il est revenu. Ça y est, non, mais franchement, là, il vient de déchausser, là, il était au ski, il a dit je vais faire un discours, mais arrêtez. Jean-Luc Mélenchon, il était en train de boire un vin chaud, il en a bu un petit peu trop, là. Sans déconner, qu'est-ce qu'il peut? Non, mais c'est quoi ça? Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je crois qu'il est devenu fou. Excusez-moi de vous dire ça. Non, mais Gilles, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il a toujours eu une tendance paranoïaque. Jean-Luc Mélenchon, toujours. C'est-à-dire que c'est lui contre la terre entière. Et donc là, effectivement, je suis d'accord, il joue sur cette stratégie pour tenter de récupérer ce qui peut l'être. Parce que c'est vrai que François Ruffin leur a mis un grand coup de pied dans la gueule quand même, avec une attitude très digne, en disant... Peut-être que sur le fond, on a été nul. Globalement, c'est ce qu'il dit. Donc là, il tente de reprendre l'ascendant. Il le fait très maladroitement. Et je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pas digne d'un candidat à la présidence. Non, mais il parle plus d'Enrico Macias que des drames qui se passent. Oui. Non, mais vous vous rendez compte de faire une conférence de presse pour parler d'Enrico Macias. Non, mais les gars, il joue le coup d'après, comme vous l'aviez dit dès lundi, de l'électoralisme, du clientélisme des banlieues, en tentant de. Mais oui, il y a ça, mais il y a aussi une bataille interne. Il y a une bataille interne, puisque en face de lui, il y a effectivement Autain et Ruffin qui sont en train de prendre du poids à l'intérieur de la France Insoumise. Donc c'est de la politique, mais on le comprend comme ça. J'aimerais qu'on réagisse, s'il vous plaît. Pascal, donnez votre avis, s'il vous plaît, là-dessus. J'aimerais bien avoir votre avis. Je suis extrêmement surprise, d'abord des mots de Jean-Luc Mélenchon. Comment peut-il tenir un tel discours après tout, effectivement, ce déferlement qu'il y a eu? Moi, j'ai du mal à comprendre la position de la France Insoumise. Moi, je suis désolée. Du terrorisme, c'est du terrorisme, quel qu'il soit. Je ne comprends pas comment on n'arrive pas à le condamner. Je ne comprends pas que Jean-Luc Mélenchon, ce soir, continue sur la même ligne. Alors, je vais vous dire, on va parler dans un instant aussi des autres personnalités qui ont réagi, vous allez voir. Géraldine, quand tu vois ça. Moi, je ne suis pas du tout surprise, en fait. C'est un bon moment qu'ils sont indignes, qu'ils sont obscènes et qu'ils sont agerbés. Moi, je n'oublierai jamais de ce qu'a dit M. Mélenchon, et je l'ai dit hier, sur l'attentat de Mohamed Merah, avec une sorte de vocable un peu complotiste absolument immonde.
Voilà, il a des sortes de changements aussi. Alors, il était avant totalement contre l'abaya. Maintenant, il est complètement pour l'abaya. Il n'a aucune colonne vertébrale. Il est à gerber. Vraiment, c'est horrible. Non, mais c'est incroyable. Oui, on parle d'un pas. Si vous voulez, est-ce qu'on peut le revoir? J'aimerais qu'on le revoie avec vous parce que je veux revoir le début et je vous jure qu'au début, je me suis dit, il va condamner les attentats. Et là, il parle d'un truc et il part sur Enrico Macias. Je vous jure, j'ai l'impression que c'est l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que c'est Elliot qui lui a fait... Ceci est une parodie. Non mais c'est vrai, j'ai envie de mettre ceci est une parodie, regardez. On aimerait tellement. Nous sommes sans doute nombreux dans cette salle à avoir eu, et en avoir encore, de l'affection comme Enrico Macias dire qu'il faut dégommer les LFI et voir aussitôt pulluler les commentaires pour préciser qu'on parle bien de les dégommer physiquement. Faisant peser sur nous des menaces de mort que nous recevons quasiment tous les jours, voir des gens nous menacer de mort sans entendre une seule voix protester contre l'expression d'une telle violence. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Et évidemment, qu'est-ce qui vaut? Ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Montrer que personne ne nous fait peur. C'est bon, c'est bon. Non, mais comment on peut dire ça aujourd'hui? Personne ne nous fait peur. Il y a eu des massacres. Il dit personne ne nous fait peur. Mais qu'est-ce qu'il va faire Jean-Luc Mélenchon? Qu'est-ce qu'il raconte? Il parle de menaces de mort avec les Juifs de France. Vous savez, le genre de messages qu'ils reçoivent. J'ai juste partagé la photo de la Tour Eiffel avec le drapeau israélien. J'ai reçu des menaces, mais on est chez les fous. Et c'est lui la victime. On a l'impression qu'il va utiliser le mot terrorisme pour parler de ce qui lui arrive à lui. C'est exactement ça. Il n'a pas utilisé le mot terrorisme pour parler de ce qui s'est passé. Enrico terroriste, c'est pas loin. Il est en train de traiter Enrico de terroriste. Non, mais c'est incroyable quand il dit Enrico. Enrico Macias, quand il dit Enrico Macias, la violence d'Enrico Macias, nous n'avons peur de personne. Non, mais de quoi? Il met un coup de pression à Enrico Macias. Et il n'a pas saisi cet instant d'émotion. Cet instant de compassion, quelles que soient les opinions politiques, quels que soient les débats, il ne s'agit pas de politique. Exactement. On l'a dit 10 fois depuis lundi. Je vais vous dire, moi j'ai pris une grande décision et je vais vous la dire dans un instant. Et c'est ce que tu as fait lundi, Cyril. Non, mais j'ai pris une grande décision là concernant tout ça. Je vais vous la donner dans un instant et je vais vous la dire dans un instant. Et d'ailleurs, ça me pose un petit problème dont je vais vous parler dans quelques minutes. À tout de suite.